Et si notre plus grande peur concernant l'espace lointain venait de se réaliser? La Voyager 2, lancée en 1977, est partie comme un messager solitaire, destiné à errer pour toujours au-delà de la limite de notre système solaire. Pendant près de 5 décennies, nous pensions que ces signaux ne seraient que des échos d'un silence cosmique, nous apportant des données froides sur les particules et les champs magnétiques. Mais maintenant, cette croyance a été ébranlée par une découverte perturbante. Les derniers enregistrements envoyés par la sonde ne sont pas seulement de simples mesures techniques. Ils contiennent un motif, un rythme qui ne peut pas être expliqué seulement comme du bruit ou un défaut. Un mouvement délibéré est apparu dans l'espace vide entre les étoiles, quelque chose qui ne devrait pas être là. Encore plus inquiétant, les données suggèrent que cela non seulement existe, mais répond de manière intelligente. La Voyager 2, la machine qui était censée n'être qu'un témoin du cosmos, pourrait avoir accidentellement provoqué une rencontre inattendue. Cet événement n'a pas seulement secoué les scientifiques, il a résonné comme un rappel existentiel, nous faisant penser que nous n'avons peut-être jamais été vraiment seuls. L'espace lointain, si longtemps considéré comme un endroit calme et vide, pourrait en réalité être un scénario habité par des êtres intelligents cachés, attendant le bon moment pour se montrer. La nouvelle s'est répandue parmi les astronomes indépendants, le personnel militaire et les experts en défense spatiale. L'accord officieux, bien que non exprimé à voix haute, était clair. La Voyager 2 n'était plus seule dans son voyage. Si l'espace lointain était vraiment un désert, alors cet objet était un mirage impossible, ou la preuve que nous n'étions jamais seulement en train d'observer, mais que nous étions aussi observés. Le plus inquiétant n'était pas seulement la présence de l'objet, mais ce que la Voyager 2 a envoyé ensuite. Dans les paquets de télémétrie, les ingénieurs ont trouvé des bits de données qui n'appartenaient tout simplement pas au système de la sonde. Il n'y avait aucune commande préprogrammée qui aurait pu créer cette séquence, et pourtant, elle était là, envoyée dans le cadre du signal. Le mystère a commencé lorsque les chiffres ont été examinés. C'était une longue chaîne binaire, pulsant avec un rythme artificiel. Lorsque ces données ont été converties en images, des motifs géométriques intrigants sont apparus. Les formes s'entremêlaient en parfaite symétrie, ressemblant à des symboles qui étaient à la fois des fractales mathématiques et d'anciens glyphes terrestres. L'idée que ce n'était que du bruit électronique a été rapidement écartée. Aucun processus naturel connu ne pourrait créer des choses aussi organisées et structurées, surtout pas en synchronisation avec les paquets de données réguliers de la Voyager 2. Des équipes de linguistes informaticiens, de mathématiciens et d'astrophysiciens ont été appelés d'urgence. En utilisant une intelligence artificielle entraînée au décryptage de code, ils ont découvert que les séquences contenaient des bits supplémentaires qui sont courants dans les langages artificiels, comme si quelqu'un voulait faciliter leur compréhension. Certains motifs ressemblaient à des codes de compression de données modernes. D'autres avaient des symétries qui correspondaient à des messages non humains. La conclusion était claire. Quelqu'un ou quelque chose manipulait la transmission de la sonde. L'impact de la découverte a été immédiat. Ce n'était plus seulement un objet mystérieux dans l'espace lointain, mais une entité active qui non seulement observait, mais interagissait. Si le signal était un avertissement, une invitation, ou seulement une preuve de présence, personne ne le savait avec certitude. Mais une chose est devenue claire parmi les scientifiques qui ont vu les données. La Voyager 2 était accidentellement devenue l'intermédiaire du premier contact. Peu après l'étrange transmission, les observatoires terrestres ont commencé à trouver des échos du même motif envoyé par la Voyager 2. C'étaient des signaux faibles, presque comme des fantômes, répétés à des moments exacts qui coïncidaient avec le délai naturel des ondes voyageant dans l'espace interstellaire. Ce phénomène, appelé le pouls fantôme, ne semblait provenir d'aucune source spatiale connue. Ce n'étaient pas des pulsars, ce n'étaient pas des sursauts radio rapides,
Et ce n'était pas non plus des interférences humaines. C'était quelque chose qui se répétait et rebondissait, comme s'il testait notre capacité à nous en rendre compte. Le détail le plus alarmant était le moment. Les échos coïncidaient avec les moments exacts où la sonde envoyait de la télémétrie. C'était comme si un être intelligent utilisait la Voyager comme un lien. Un canal ouvert entre deux frontières cosmiques. L'idée d'une réflexion naturelle a été rapidement écartée, car les pulsations montraient des changements contrôlés, quelque chose qui ressemblait plus à un code qu'à un simple bruit électromagnétique. Cette régularité a conduit certains scientifiques à dire, en privé, que la transmission n'était pas seulement réelle, mais conçue stratégiquement pour être remarquée par la Terre. La conversation en coulisses a changé. Ce n'était plus « qu'est-ce que nous détectons ?» mais « pourquoi maintenant ?» Pendant des décennies, la Voyager a erré inaperçue dans l'espace lointain, comme un messager endormi. Cependant, juste au moment où l'humanité atteint le niveau technologique pour décoder des motifs complexes en utilisant l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, cet écho apparaît. Pour certains, le moment est trop parfait pour être une coïncidence. Pour d'autres, c'est un rappel que nous n'avons peut-être jamais été vraiment seuls, seulement ignorés jusqu'à ce que nous soyons prêts. Les gouvernements et les groupes scientifiques ont commencé à traiter l'affaire avec une extrême discrétion. Les données ont été classifiées, les transmissions ont été interrompues, et les observatoires indépendants ont été pressés de garder le silence. L'histoire officielle a mis en cause des problèmes techniques, mais ceux qui ont vu les données savaient que la Voyager 2 aurait pu réveiller quelque chose qui attendait, caché dans l'espace lointain. Un réveil silencieux, qui observe maintenant chaque mouvement de l'humanité. La grande question n'est plus de savoir s'il y a quelqu'un là-bas, mais si nous aurions dû attirer leur attention. La dernière transmission de la Voyager 2 n'est pas seulement un événement scientifique, mais un grand moment dans la façon dont nous pensons à notre place dans l'univers. Elle nous rappelle que l'univers n'est pas un scénario vide, mais un lieu rempli de force, de mystères et, éventuellement, d'êtres intelligents qui interagissent de manière que nous ne comprenons pas encore. Le fait que quelque chose de fabriqué par l'homme, lancé avec une technologie ancienne, ait provoqué une réaction aussi forte suggère que notre voyage cosmique ne fait que commencer. Pendant que nous y réfléchissons, la question inévitable se pose. Sommes-nous prêts à faire face à l'inconnu? Le contact pourrait être une opportunité ou une menace, une découverte ou un avertissement. Ce qui est sûr, c'est que la Voyager 2 a ouvert une brèche dans le silence cosmique. Et nous devons maintenant décider comment affronter ce qui se trouve de l'autre côté. L'avenir de l'exploration spatiale ne concernera pas seulement la technologie, mais aussi des réflexions profondes et qui nous sommes en regardant l'univers infini. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que cette transmission est une invitation, un avertissement ou seulement un reflet de notre propre audace cosmique? Laissez vos commentaires et partagez vos réflexions. Votre opinion peut enrichir cette discussion qui transcende les frontières. Et, bien sûr, si ce contenu vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, aimez, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et partagez-le avec quiconque souhaite comprendre les secrets de l'univers. Si vous voulez aller plus loin et vraiment nous aider dans notre voyage, envisagez de devenir membre de la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à continuer à apporter des recherches approfondies et des révélations cosmiques.